Tout de suite dans la presse avec Hélène Frath ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va revenir sur l'un des titres de l'actualité de ce lundi, les résultats des législatives en Hongrie, remportés par le parti souverainiste au pouvoir, celui de Viktor Orban, qui décroche donc son 3e mandat consécutif. Le Premier ministre hongrois fait la une de Blick, le journal le plus vendu en Hongrie, qu'il montre dans son édition d'aujourd'hui sous toutes les coutures, absolument toutes. Le journal rapporte que Viktor Orban a réagi à l'annonce des résultats en remerciant ses électeurs d'avoir prié pour lui, je le cite. Viktor Orban triomphant fait aussi la une du Magyar Nemzet, le journal de référence de la droite conservatrice, qui cite cette autre déclaration du chef du gouvernement hier soir. C'est une victoire historique qui nous offre la possibilité de continuer à nous défendre et de défendre la Hongrie. Autre son de cloche en revanche dans une partie de la presse européenne pour laquelle c'est une mauvaise nouvelle cette victoire de Viktor Orban. The Guardian au Royaume-Uni présente effectivement la réélection de Viktor Orban, ce dirigeant anti-immigration, je cite, comme un défi majeur pour l'Union européenne. Bruxelles va devoir continuer à être confrontée à un pays au cœur du continent européen qui ne cesse de s'exonérer des valeurs libérales de l'UE tout en continuant à encaisser ses chèques, je cite. Le Figaro en France évoque l'autoritarisme croissant de l'équipe Orban, ses scandales de corruption et sa campagne très manichéenne, exclusivement centrée sur la question des hordes de migrants prêts à traverser la frontière. Des propos qui exaspèrent une partie des Hongrois, mais qui n'ont visiblement pas suffi à briser le soutien à Fidesz et à Orban, décrit comme le leader d'une révolution nationale conservatrice est-européenne. Une révolution qui aurait aussi introduit le sexisme dans les programmes éducatifs nationaux et inciterait les femmes à rester au foyer et à faire des enfants, d'après l'Obs. On connaît la chanson. Dans la presse ce matin, l'attaque présumée à l'arme chimique menée ce week-end contre Douma dans la banlieue de Damas, attaque attribuée au régime syrien. Ces bombardements provoquent, on l'a dit, l'indignation de la communauté internationale et notamment des États-Unis, où Donald Trump a promis sur Twitter que Bachar el-Assad paiera pour ces bombardements, paiera le prix fort, je le cite, une réaction accueillie avec amertume par The Wall Street Journal. Trump vint Assad sur Twitter. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont mettre un terme à l'utilisation des armes chimiques en Syrie, cingle le quotidien américain. Quels que soient les crimes de guerre odieux commis en Syrie, il n'y a pas de réponse significative à attendre de la part des États-Unis, annonce The Atlantic, qui juge que l'attaque de ce week-end, pour aussi tragique qu'elle soit, ne constitue pas un tournant, mais procède de la logique d'Assad et de ses alliés, la Russie et l'Iran, depuis le début de la guerre en Syrie. Le président syrien et ses alliés qui sont parvenus à vaincre le groupe État islamique, un groupe djihadiste défait aussi en Irak. Un défait sur le terrain, l'organisation n'en a probablement pas fini. Pour autant, de faire des émules, notamment en France, soutient Pauline. À partir d'aujourd'hui, le procès de 3 jeunes accusés d'avoir projeté une attaque contre une base militaire. Le journal Le Monde s'est procuré l'audition de l'un de ces jeunes, le récit d'une radicalisation où il est question de dépression, d'isolement et de consommation effrénée de vidéos djihadistes. J'étais à l'affût des vidéos, alors j'ai vu qu'un groupe se distinguait parmi les autres, c'était Daesh, témoigne ce jeune homme. J'ai vu des vidéos faites par des Français qui me parlaient à moi directement. Ils disaient qu'il fallait venir en Syrie, que le djihad était obligatoire et que si on ne le faisait pas, on n'était pas des hommes. J'ai grandi à Marseille et ce genre de discours qu'on n'est pas des hommes, c'est des pics qui me touchent, je le cite. Leur discours m'a complètement convaincue. Je n'étais pas musulman, j'étais Daesh, à lire donc dans le grand quotidien du soir français Le Monde. On ne va pas se quitter là-dessus. Non, un homme, faut-il le rappeler, ce n'est pas que des armes, mais de la testostérone. Un homme, c'est aussi un petit cœur qui bat, et ce n'est pas le prince Charles qui me contredira. L'héritier du trône d'Angleterre, actuellement en visite en Australie, a piqué un phare en retrouvant dans la foule une femme à qui il avait claqué la bise en 1979, vous n'étiez pas né. Un émoi qui n'a pas échappé, on le voit au Mirror. Un homme qui devient rouge comme une pivoine, c'est si cute, si mignon, n'est-il pas? Mais que dit Camilla? Réponse demain au prochain épisode. Merci beaucoup Hélène, c'était dans la presse. On vous retrouve donc demain dans Paris Direct. On se quitte quelques instants et on se retrouve pour une nouvelle demi-heure d'infos en direct. À tout de suite.